Le quatrième volet de cette série sur les calculs d'intérêt simple, et là cette vidéo on va s'intéresser plus particulièrement donc à la représentation graphique de la valeur acquise en fonction de la durée. Alors on rappelle les formules de calcul de l'intérêt et de la valeur acquise, hein, ça permet de s'arrêter un petit peu sur les notations qu'on va utiliser. Donc, si on note I l'intérêt, on sait qu'il est proportionnel à trois grandeurs, c'est-à-dire le capital de départ, le taux d'intérêt qui est souvent annuel, sauf indication contraire, et puis est exprimé en pourcentage, et la durée N, en fait, qui est exprimée en années, et donc le plus souvent, puisque en intérêt simple, on s'intéresse à des durées inférieures à l'année, donc on aura une fraction d'année. Ce qui nous donne donc la relation suivante, l'intérêt est égal au produit du capital fois le taux fois la durée. Si je note grand A la valeur acquise, hein, qui est en fait la somme du capital et de l'intérêt qui vient d'être produit sur la durée, dans ce cas-là, on notera donc que la valeur acquise, c'est le capital plus l'intérêt. Or, ce qui est intéressant ici, c'est qu'on voudrait dégager directement la notation avec les données de départ, capital, taux et durée. Donc on va remplacer I par son expression, C fois T fois N. Ce qui nous donne donc la valeur acquise, c'est le capital de départ plus l'intérêt qu'on a développé par son expression. On peut bien sûr, hein, dans l'addition ici, inverser les deux termes. Donc on a la valeur acquise, c'est égal à l'intérêt, c'est-à-dire le produit, C fois T fois N, plus le capital. On verra tout à l'heure pourquoi on a écrit ça dans ce sens-là. Alors on va partir d'un exemple. Un capital de 43 200 € est placé à 5% pendant une durée de 100 jours et on voudrait savoir donc quelle est la valeur acquise par ce capital au cours du placement. On reprend la formule qu'on avait établie tout à l'heure. On rappelle que dans ce genre de calcul, on exprime la durée, le taux annuel en pourcentage, 5%, ce qui fait donc 5 sur 100, ou en décimale 0,05. La durée, donc 100 jours c'est inférieur à une année, donc ça sera la fraction 100 sur 360. Je rappelle que 360 c'est l'année par convention commerciale et financière. À ne pas confondre avec l'année civile de 365 jours. Et puis je remplace chacune des lettres de la formule par sa valeur, ce qui nous donne donc la valeur acquise est égale au produit de 43 200 fois le taux de 0,05 fois la durée la fraction d'année 100 sur 360 plus bien sûr le capital de départ. Quand j'effectue tous ces calculs, j'obtiens donc une valeur acquise de 43 800 €. Maintenant, on va reprendre la formule ici, et on va envisager donc de remplacer le nombre de jours ici, hein, les 100 jours, par une variable, hein, qu'on notera, on a l'habitude de la noter x, donc ce qui va nous donner donc 43 200 fois 0,05 fois la variable x sur 360 plus 43 200. Hein, le but est d'essayer d'établir une relation l'expression d'une fonction. Si je remplace la notation A valeur acquise par Y, j'ai donc Y égale 43 200 fois 0,05 fois X sur 360 plus 43 200. Rappel, donc X c'est bien la durée en jours, Y le montant de la valeur acquise. Donc on va pouvoir effectuer, là je les ai mis en vert, les valeurs hein, qui peuvent être la multiplication, là, puis la division peuvent être effectuées. On pourra bien sûr pas toucher x puisque c'est une valeur non connue, invariable en tous les cas. Donc si on effectue ce calcul en vert, ici on obtient donc y égale à 6x plus 43 200. On reconnaît là donc l'expression d'une fonction. On pourrait d'ailleurs remplacer y par f de x. Et ce type de fonction, c'est une fonction affine. On a bien la forme f de x égale ax plus b. Je rappelle quand même qu'au passage que ax en algèbre, c'est sous-entendu entre deux lettres l'opération multipliée. Donc on pourrait détailler f de x égale a fois x plus b. En notation y, bien sûr, on aura y égale à x plus b ou y égale a fois x plus b. Alors,
Partant de cette expression de fonction affine, eh ben, on va pouvoir établir un tableau de valeurs. Je rappelle que y, c'est le montant de la valeur acquise, et x, donc le nombre de jours. Hein. L'expression est donc égale, y égale à 6x plus 43 200. Donc, à la première ligne de ce tableau, on va donc s'étaler sur l'année, hein, c'est-à-dire de 0 à 360 jours, avec un pas de 60. Et puis, donc, pour obtenir y, le montant de la valeur acquise, on va appliquer bien sûr l'expression de la fonction 6x plus 43 200. On obtient donc les valeurs suivantes. Par exemple, pour 240 jours, on obtient 44 640 euros, etc. Alors, le graphique suivant, on l'a obtenu grâce à GeoGebra. Je rappelle qu'en abscisse, on a la durée en jours. En ordonnée, la valeur acquise en euros. Bon, on a une rupture d'échelle hein, pour l'ordonnée. On démarre ici environ un petit peu en dessous de 42 500. Alors, observation. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce graphique? On observe bien sûr que les points hein, dont les coordonnées étaient dans notre tableau de valeurs sont alignés entre eux. En les joignant, eh bien, on voit bien sûr que ces points sont sur une droite. Hein, et cette droite ne passe pas par l'origine. Ce sont donc bien les caractéristiques d'une fonction affine. Alors, on peut utiliser ce graphique, hein, souvent c'est intéressant de faire des déterminations graphiques, ça donne quelquefois une valeur moins précise que par le calcul, mais ça permet d'avoir une réponse rapide et simple. Donc, on se posait la question, donc quelle doit être la durée du placement? Bien sûr, ce placement de 43 200 euros à 5%, qui produirait une valeur acquise de 44 400 euros. Pour traiter cette question graphiquement, il suffit de commencer par tracer une droite horizontale hein, au niveau, bien sûr sur l'axe des ordonnées à partir de 44 400, de rejoindre donc la droite représentative de la fonction qu'on a établie, la droite bleue, et puis de redescendre à la verticale, et on observe donc que pour 44 400 euros de valeur acquise, il faut laisser le placement pendant 200 jours. Et voilà, cette leçon est terminée.